Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, vidéo dans laquelle je vous propose d'aller tester toutes les nouveautés en termes d'amélioration et de customisation qui ont été rajoutées sur Forza Horizon 5 avec l'arrivée du DLC Rally Adventure, mais aussi avec l'arrivée de la mise à jour 19 de Forza Horizon 5. Donc on va tester des kits carrosserie, le système anti-lag, le nouveau système de profil de pneus, et puis aussi les améliorations rallye disponibles sur certaines voitures sur Forza Horizon 5. Donc pas mal de choses à tester aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette petite vidéo externe, on va dire secondaire un petit peu par rapport à toute l'actualité qui est sur Forza Horizon en ce moment, vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter pour me dire un petit peu ce que vous pensez, par exemple des nouveaux kits de carrosserie qui sont vraiment stylés, en tout cas je trouve, pour moi avec mes goûts. N'hésitez pas, voilà, aussi à me dire un petit peu ce que vous pensez du nouveau système d'anti-lag, du système launch control si vous avez pu le tester. Et puis comme d'hab, pensez à vous abonner pour les prochains contenus et éventuellement pourquoi pas venir me follow sur Twitch, puisqu'en ce moment je fais beaucoup de live sur Forza Horizon 5 avec le DLC, donc venez follow et venez prime si vous l'avez, ça soutient, ça vous coûte rien et vous avez plein de bonus. Donc écoutez, on va commencer par une petite présentation des nouveaux kits carrosserie qui sont arrivés sur Forza Horizon 5 avec la mise à jour 19, j'en ai 3 à vous montrer, donc on va essayer de faire des configs un petit peu sympas. Le premier kit carrosserie que je voulais vous montrer est disponible sur la Chevrolet Camaro ZL1 1 LE, il est disponible dans les kits carrosserie complets, et c'est celui de Street Fighter LA. Alors comme tous les kits carrosserie de Forza Horizon 5, ils font sauter l'amélioration d'allègement, ce qui veut dire qu'une fois le kit posé, il faut remettre l'allègement du poids. Ce qui fait que dans un premier temps, l'indice performance de la voiture va un petit peu baisser, mais en remettant le poids, en allègement course et en mettant le kit complet avec, y compris le nouvel aileron et le nouveau capot, la voiture est à combien 1412 kg, soit seulement 12 kg de plus que la même voiture full allégée sans kit carrosserie. Par contre, on passe au niveau des jeux latéraux de 2.1 à 2.3 max, donc ce qui veut dire que techniquement cette voiture à haute vitesse tiendra mieux le pavé, s'accrochera mieux en virage que la même voiture sans le kit carrosserie, en plus de nous donner un look encore plus agressif et encore plus large. Alors même traitement pour la BMW M3 E36, voici le stat avant le kit carrosserie avec la voiture allégée au max, donc 1201 kg et 1.4 en jets latéraux. Cette voiture a eu déjà il y a quelques temps un nouveau kit carrosserie, le kit Rocket Bunny qui avait été ajouté avec la mage Rocket Bunny il y a environ 6 mois. Le nouveau kit c'est celui-ci, waouh, il est fat. Il est fat, il est dans un autre style complètement différent alors que c'est pourtant la même maison, c'est Street Fighter LA. Et il fait vraiment kit limite de DTM, il est vraiment cool celui-ci. Alors évidemment celui-ci il faut augmenter un petit peu le poids de la voiture, mais on va regarder après si on peut le descendre. Et on a en plus un petit aileron, nouveauté du coup pour cette voiture là. Et avec du coup la réduction de poids reposée, on est à combien? Voyons voir. On est à 1222 kg et par contre en jets latéraux on est passé à 1.6, donc quand même une belle petite hausse aussi. Alors après évidemment pour l'instant la voiture n'est pas encore réglée, elle n'a pas le stance, elle n'a pas les jantes customisées, mais bon dites-vous bien qu'avec les bonnes jantes, les bons réglages de châssis et tout ce qui va bien, on a quand même vraiment rapidement une voiture qui a une gueule de fou. Même traitement pour la BMW M3 92, avec réduction de poids, on est à 1338 kg et 1.6 en jets latéraux. Et voyons voir ce que ça va donner du coup avec le nouveau kit carrosserie, encore une fois de chez Street Fighter LA. Et encore une fois une voiture qui a fait déjà un autre kit carrosserie, ça tombe souvent sur les mêmes. D'ailleurs pour le coup, le kit Liberty Walk et le kit Street Fighter LA, ils sont un peu dans le même délire. Alors celui-ci est peut-être encore plus agressif et fait peut-être même plus voiture de circuit que le Liberty Walk. Et donc si je le mets pareil avec la petite réduction du poids, on rabaisse la voiture le plus possible et qu'on met évidemment le petit spoiler qui va avec, qu'est-ce que ça va donner au niveau des statistiques? On passe à 1.8 en jeux latéraux, donc 0.2 de gagné. Donc ça c'est à peu près au final la moyenne avec l'équipe carrosserie ajoutée sur le jeu. On est toujours à peu près 0.2, 0.3 en tenue de route bonus, en tenue de route à haute vitesse. Les jets latéraux c'est vraiment ce qui va compter quand vous êtes vraiment, on va dire, à plus de 200 km/h. Donc c'est quand même assez sympathique et encore une fois ça a des changements sur la physique du jeu. Alors je vous le disais, il y a aussi des nouvelles customisations de profil de pneus. Alors c'est pas disponible sur toutes les voitures, je ne sais pas quelle est la condition pour y avoir accès, mais je pense que c'est pour les voitures qui sont équipées de gomme tout terrain tout simplement. Donc le principe de ce nouveau, on va dire, système de customisation, c'est tout simplement de choisir la taille, l'espace qu'il y a entre le rebord de la jante et le rebord du pneu. Donc en gros plus on va vers le max, plus on a des pneus qui sont fat. Donc, ce qui fait que on peut avoir des pneus beaucoup plus larges et maintenant beaucoup plus gros aussi, enfin beaucoup plus haut, disons ça comme ça. Alors voyons voir, est-ce que ça change aussi les statistiques? Apparemment oui, puisque là on passe par exemple de D495 à C504 avec une amélioration de la stat
d'accélération, oui, pourquoi pas, en vrai ça semble logique, et des stats de tout terrain. Et voyons voir du coup pour l'arrière, est-ce que c'est pareil? Alors non, par contre pour l'arrière, on semble rebaisser. Donc après je pense que ça dépendra un petit peu des véhicules, ça dépendra aussi à mon avis bien sûr du type de gomme choisi, et évidemment aussi de la largeur des pneus que vous allez mettre. Alors je fais un petit test pour voir, est-ce que si je me mets en slick, je peux quand même choisir le profil. Alors ça va vraiment dépendre des voitures, puisque par exemple sur la M3 92 qu'on vient de tester avant, j'avais pas la possibilité de choisir les profils. Bon après là c'est un peu ridicule avec des pneus aussi larges et des pneus slick, et en plus de ça les flancs au max, on dirait un bibendum le machin. C'est assez chelou, mais voilà, c'est maintenant possible, et ça a évidemment là aussi son impact sur la conduite. Bon évidemment, il y a maintenant aussi le système d'anti-lag qui va pouvoir être posé sur les voitures turbo. Alors on va prendre une Supra, pas vraiment par hasard, mais parce que c'est probablement l'une des voitures sur le jeu qui a l'un des turbos les plus vénères du jeu et surtout une des caisses les plus populaires. Et bah tout le monde connaît la Supra turbo. Alors on va regarder un petit peu où est cette amélioration et comment ça fonctionne, et là aussi un petit peu ses influences sur les performances de la voiture. Alors apparemment, contrairement à ce qu'on avait vu dans ce qu'avaient montré les développeurs, il n'y a pas d'impact sur les perfs de la voiture. Ce qui est assez chelou parce que la courbe de couple et la courbe de puissance est différente. Alors assez bizarre, du coup on va se la tester pour voir si on a une petite différence en termes de pilotage, en termes de réaction. Attendez, je vais regarder par curiosité. Vous voyez cette voiture là par exemple, pas les améliorations de flanc de pneus. Donc je pense que ça va dépendre en fait tout simplement de la hauteur de caisse et de la différence de taille en fait entre le haut du pneu tout simplement et le commencement, le départ de l'aile de la voiture. Donc 4 secondes pour le 0 à 100, bon elle fait 1100 chevaux, hein. 4 secondes c'est pas fou pour une voiture comme ça. Alors attendez, on va mettre les pneus drag, vous savez quoi. De toute façon là on va faire probablement que de l'accélération. Donc petite gomme drag, on est en top S1. Et là du coup on devrait passer peut-être sous la barre des 2 secondes et demie pour le 0 à 100 avec 1600 chevaux et l'anti-lag qui va bien. Alors l'anti-lag, dans tous les cas, il va avoir une importance et un impact sur le son des voitures, sur le retour de flamme. Et aussi, du coup, sur les performances, alors peut-être pas en pure accélération, mais surtout, probablement en reprise. Quoique là, en vrai, ça me paraît beaucoup plus direct déjà. Alors, je sais pas, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé vraiment cette voiture-là. Oh putain, les retours de flamme. Oh la vache. Avec les crépitements et tout. C'est sympa, hein. Ça a son... ça fait sa petite différence, mine de rien, ça fait son changement. Certains diront que c'est complètement secondaire, que peut-être même d'ailleurs la flamme, entre guillemets, n'est pas... Ouah, ça tue. Que la flamme n'est pas en si bonne qualité. Ah ouais, non, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Bah, ça change, en fait. Ça change, et puis c'est devenu à la mode aussi, un peu, faut le dire, ces dernières années, d'avoir un gros anti-lag et de cracher du feu par tous les trous sur la bagnole. Donc là, forcément... on va dire une nouvelle équipement qui permet de le faire, ça c'est stylé tout simplement. Attendez, on va faire quand même un petit test de perf en ligne droite. Dès qu'on relâche, ça s'abuse. Avec des voitures comme ça, alors probablement je pense que ça dépendra des modèles, mais toutes les voitures n'auront pas à ce point-là des retours. Je pense que ce sera surtout sur les voitures ultra préparées, ultra vénères comme ça. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi tester le launch control, non? Comment ça fonctionne le launch control? Donc ouais, petite précision concernant le fameux launch control de Forza Horizon 5, faut savoir un truc, c'est qu'il est présent déjà sur le jeu de base depuis sa sortie. Jusqu'avant, il fonctionnait pas pareil, il n'était pas vraiment officiellement mis en avant. Et en gros, avant, pour utiliser le launch control, il fallait se mettre à l'arrêt, appuyer sur le frein, accélérer, si je dis pas de bêtises, passer une vitesse, et ensuite quand on revenait à 0 et qu'on rétrogradait, le launch control se mettait en route tout seul. Là, pour faire fonctionner le launch control, il faut lâcher le frein, il faut appuyer sur le frein à main, et ensuite, tout simplement choisir le rapport qu'on veut et appuyer sur l'accélération. Donc là, écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment, en accélération, je pense que ça va pas changer grand chose en fait pour l'accélération vraiment lancée, ça va vraiment changer, je pense. Sur la réaccélération entre deux virages, puisqu'on n'aura plus le délai, plus le fameux lag turbo qui fait qu'on doit attendre que ça charge. Donc ça devrait être plus direct. Ouais, effectivement. Alors, ça serait peut-être pas des vitesses comme 400 km/h parce qu'on est déjà très très haut et que la voiture elle est quand même un peu au bout de sa vie. Mais ouais, il y a quand même un chouïa moins, je dirais, de latence qu'avant. Ça joue à pas grand chose honnêtement. C'est pas un truc qui va tout simplement transformer votre voiture de A à Z non plus. Mais ouais, là vous l'avez bien vu, sur ce genre de reprise, la voiture ne peine pas, il n'y a pas de latence, elle y va direct. Et du coup on ne burn pas aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Donc très très bon ajout je dirais. Pour terminer cette vidéo, on va aussi jeter un petit coup d'œil aux customisations rallye qui ont été ajoutées sur certaines voitures sur Forza Horizon 5. Alors elles ne sont pas disponibles partout, sur tous les modèles, sur toutes les voitures évidemment.
On l'aurait vu d'ailleurs dans cette vidéo si ça avait été le cas, mais sur certains modèles en particulier, les modèles orientés on va dire tout terrain déjà de base et un peu vénère en rallye, il y aura du coup des nouvelles customs. Alors là on va mettre le petit kit Forza comme préinstallation, mais vous allez voir que si on va ici, on a justement les nouveaux pare-chocs rallye, on a un nouvel aileron de rallye, il me semble, d'ailleurs même 2 ailerons nouveaux, il me semble qu'on les avait pas comme ça avant, sur cette voiture là. Qu'est-ce qu'on a ici? Les petites bavettes évidemment, les garde-boue, et puis donc les feux tout terrain. Donc ça c'est des ajouts qui n'étaient pas présents avant la mise à jour, si je dis pas de bêtises sur Forza Horizon 5. Alors qui vont aussi un petit peu changer forcément les stats de la voiture, puisque ça va rajouter ou enlever du poids selon ce qu'on met. Donc ça n'aura pas une importance majeure et un changement de fou sur le comportement de la voiture, mais quand même, c'est toujours appréciable quand on cherche un jeu un minimum réaliste de voir que les customs esthétiques ont un impact sur la physique. C'est logique que ce soit comme ça. Donc c'est là-dessus les gars qu'on va s'arrêter pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera de toute façon très bientôt pour une autre vidéo sur Forza Horizon 5. En ce moment il y a plein de choses à tester, que ce soit au niveau du DLC, que ce soit au niveau de la mise à jour 19, qui ajoute quand même plein de trucs stylés, ou que ce soit au niveau des news des autres jeux, puisque bientôt on va avoir aussi des news sur TDU 3. J'ai une vidéo de news qui est prête pour The Crew Motorfest. Donc en ce moment ça ne s'arrête pas. Donc j'espère qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, qu'elle vous aura permis de voir un petit peu mieux comment ça fonctionnait et de tester évidemment toutes ces petites customs et tous ces changements de votre côté. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'hab, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement en faisant vos achats de jeux par exemple, le DLC ou le carte d'abonnement via mon lien Instant Gaming sous cette vidéo, ce qui vous permet de soutenir la chaîne gratos en faisant des petites économies de ce côté. Vous pouvez utiliser le lien Matal.net pour acheter du matos gaming, et puis pour ceux qui se soutenir sur le long terme, pensez évidemment que vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera évidemment profiter de plein de petits avantages et de plein de bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.